Ils étaient venus de plusieurs horizons, ce jeunes engagés pour la cause du climat, réunis du 4 au 6 novembre 2024 dans la salle Garamba à Kinshasa, au cours du forum de jeunes sur le climat FOGEC 4. Il a fermé ses portes le 6 novembre 2024 après avoir sensibilisé et éduqué les jeunes sur l'environnement lors des différents panels organisés pendant 3 jours sous la supervision de la dynamique de jeunes pour le développement durable d'IGED. Pour la dernière journée, le débat s'est concentré sur la place de jeunes dans les instances décisionnelles en matière de politique climatique. Les participants ont mis en avant leur désir d'être davantage représentés et écoutés dans les décisions qui impactent leur avenir. Nous avons vu les jeunes venir participer en grand nombre. Ça, c'est un élément positif que nous avions noté. Et un autre élément positif que nous avions noté, c'est l'engouement des jeunes et la détermination des jeunes. Parce qu'il a même plus le deuxième jour, mais nous avons été surpris qu'il y avait un grand nombre de jeunes qui sont venus pour participer. Ça prouve déjà que le sujet les intéressait, car la question de l'environnement intéresse tout le monde. Parmi les résultats, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore satisfaits parce que nous sortons avec une feuille de route qui va permettre à ce que la DIGED travaille pendant 2025 et 2026 avec une feuille de route claire, avec des actions de manière un peu plus concrète pour atteindre ce que nous avions comme objectif assigné. Parce que si vous n'avez pas une feuille de route, c'est difficile de savoir. La feuille de route constitue pour nous comme un carnet de bord. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des jeunes ici dans la salle qui ne savaient même pas qu'est-ce que le changement climatique. Vous imaginez, alors qu'ils sont à l'université, alors que nous pensons qu'ils avaient quand même des informations. Et nous nous sommes rendus compte que ces panels-là valaient la peine. Parce qu'il y avait suffisamment des informations qui devaient être renforcées pour la conservation, suffisamment des informations qui devaient être renforcées sur l'économie du climat, suffisamment des informations qui devaient se renforcer sur le financement. Et tous ces panels. Mais le moment fort qui nous a vraiment fait du bien, c'est les deux moments où les jeunes ont présenté des initiatives. Nous avons vu des initiatives des jeunes et nous sommes rendus compte qu'il y avait un grand travail que nous devons faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont présenté des initiatives et certains n'ont même pas pu les présenter faute de temps et qui n'ont pas eu de possibilité aussi de venir. Et l'autre temps fort qui nous a aussi marqué, c'est lorsque nous sommes arrivés au panel financement. Parce que les jeunes attendaient ce moment-là pour comprendre en réalité qu'est-ce qui fait que, même lorsque nous avons un projet, on ne sait pas accéder au fonds. Quelles sont les conditions, quelles sont les réalités qui font à ce que nous avons des financements et nous avons des projets, je disais, mais nous ne sommes pas financés. Donc, je crois que ça a été une réponse à plusieurs questions de jeunes et ce sont ces jeunes-là qui ont même dit qu'ils étaient satisfaits par rapport à cela. Et nous, comme organisateurs de cette 4e édition du Forum des jeunes, nous sommes en train d'y travailler, mais pour cette 4e édition, je crois qu'on est à plus de 70% de réussite pour nous. Peut-être le 30% pour nous va seulement au niveau le nombre de jeunes qu'on attendait. Nous entendons un grand nombre de jeunes pour passer toutes ces informations. Mais nous sommes en train d'y travailler pour voir comment, avec les amis de IRI, avec les amis de Petits Saint-Terre, tous ceux qui nous ont accompagnés, GTSR et le reste, comment bypasser cette problématique. Parce que nous sommes en train de réfléchir. Nous devons atteindre des milliers et des milliers de jeunes pour cette question de sensibilisation. Je vous dis que la plupart des jeunes pensent que la question climatique ou les inondations ne sont que des conséquences peut-être de Dieu qui est en train de nous frapper. Ils ne voient pas la part de notre gestion quotidienne de la cité. Et ça, c'est un travail que nous devons faire. Je pense que les jeunes de la cité ou les autres jeunes peuvent mieux écouter les jeunes que les adultes. Alors allons-y vers ces jeunes-là, c'est le travail que nous allons faire. Les échanges ont révélé l'importance d'intégrer le jeune dans le processus de gouvernance climatique pour faire face aux défis de l'environnement avec des perspectives nouvelles et une énergie renouvelée. Les panélistes ont aussi souligné le besoin d'une meilleure formation de jeunes pour le préparer à ses responsabilités. Nos impressions, c'est vraiment un cadre idéal pour sensibiliser les jeunes. C'est un cadre idéal pour former les jeunes et c'est aussi un cadre idéal pour pousser les jeunes à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Le responsabiliser
d'avoir des initiatives capables pouvant améliorer tant soit peu cette crise mondiale qui pointe à l'horizon et qui se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons des inondations qui sont liées au changement climatique. Nous avons des fortes chaleurs. Ceux qui sont, par exemple, dans des zones côtières, ils sentent ça facilement. Donc, c'est un peu ça pour nous. C'est un cadre aussi pédagogique parce que ça ouvre aux jeunes, ça responsabilise les jeunes à prendre conscience de ce que le monde attend d'eux, surtout dans des actions concrètes que DIGED est en train de planifier pour mener en synergie toutes les organisations qui sont à son sein, de réaliser des activités qui sont palpables et surtout d'accompagner les structures à avoir des projets bancables et réalisables. La jeunesse est une force qui est capable de renverser la tendance de la déforestation. Alors nous sommes là et nous avons accompagné ces forums pour promouvoir la participation des jeunes à tous les organes de prise de décision prévus par les cadres légaux, dont le code forestier, les codes fonciers en cours de révision, la loi sur l'aménagement du territoire et tant d'autres lois qui peuvent faire que la présence des jeunes dans ces organes puisse impacter sur la déforestation qui est l'une des causes du changement climatique. Les jeunes font face normalement au manque de financement. J'espère que le coordonnateur de DIGED a parlé ici. Nous avons des jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on peut dire quand on parle de financement, on voit que les ONG, mais nous avons des jeunes entrepreneurs qui militent pour la lutte contre le changement climatique. Il y a un jeune qui a exposé sur les outils qui utilisent l'énergie en lieu et place des bois de chauffe, par exemple pour la stérilisation des matériels dans des milieux matériels médicaux, dans les milieux ruraux. Il y a aussi quelques produits ou bien un produit qu'il a présenté pour la fabrication des chukwang qui réduit la quantité de bois de chauffe utilisés dans la préparation de ces chukwang. Ce sont des entrepreneurs, mais ils sont butés au moyen d'accès au financement pour la promotion de leurs produits. Donc, ce sont des initiatives que le gouvernement, que le partenaire doivent soutenir pour que ces jeunes puissent contribuer avec leurs initiatives à la lutte contre le changement climatique. Comme il en est des coutumes dans de pareilles circonstances, les jeunes réunis au cours de ces forums ont formulé des recommandations qui vont dans le sens de la création des plateformes d'échange pour leur participation aux discussions climatiques et au lancement des programmes de mentorat pour renforcer leurs capacités en matière de gouvernance environnementale. Ces propositions visent à garantir à la jeunesse congolaise de jouer un rôle concret dans la lutte contre les changements climatiques. Moi, déjà, le message que je vais leur dire, c'est de toujours s'informer, d'être formé pour participer à cette situation. Parce que si nous n'avons pas des informations, si nous ne sommes pas aussi formés, donc les jeunes ne vont rien faire. Alors moi, étant que jeune, je vais encore conseiller aux jeunes de se former, de toujours descendre sur les terrains, d'avoir des informations parce que les informations nous rendent encore plus forts. Ainsi, la 4e édition du FOGEC marque un tournant sur l'engagement de jeunes dans la gouvernance environnementale en République démocratique du Congo. Paris gagné donc pour la DIGED et rendez-vous pris en 2025 pour la 5e édition du FOGEC.